2023? Bruno Gilles, responsable du comité municipal Horizon, parti politique de M. Édouard Philippe, soutient la majorité présidentielle. Alors qu'est-ce que ce soir, 21h et quelques, qu'est-ce que les prochains résultats? Écoutez, on a eu chaud et je crois que finalement il y a un écart malgré tout assez important entre les deux premiers, c'est-à-dire le président de la République et Marine Le Pen. Donc maintenant s'ouvre immédiatement la campagne pour le second tour. À nous d'aller convaincre d'abord les abstentionnistes et puis tous ceux qui ont été peut-être sensibles à un vote un peu de désespoir, un vote sanction, un vote d'alerte. À eux de leur rappeler qu'on est à une élection, il faut y dire, le président de la République, celui qui a tenu le choc pendant la crise sanitaire, celui qui a tenu le choc pendant la crise internationale et celui qui demain pourra permettre à la France de rester une grande puissance. Vous nous rappelez le score? 28-23, donc finalement beaucoup moins serré que tous ces sondages, ces sorties d'urnes qui pendant 2-3 heures ont circulé où on était sur un résultat 24-24 qui nous a, c'est vrai, bien inquiétés. Au niveau des réserves de voix du Rassemblement national, toujours pas inquiet? Écoutez, personne ne peut savoir aujourd'hui comment se fera le report de voix, les reports de voix de Zemmour, les reports de voix de Valérie Pécresse, les reports de voix de Jean-Luc Mélenchon qui fait un score plus qu'honorable. On ne peut pas savoir. En tout cas, comme je le disais, demain, dans 15 jours, on va choisir le président de la République. Donc celui qui va devoir se retrouver aux manettes dans une crise sanitaire qui n'en finit pas, dans une crise internationale dramatique, et puis quelqu'un qui va représenter la France, une vraie puissance mondiale. Il y a d'un côté l'expérience, on aime ou on n'aime pas le président de la République, mais il a une certaine expérience. Il a montré qu'il savait gérer des crises nationales et internationales. Et puis de l'autre côté, on a, écoutez, une élue respectable. Moi, je respecte tous les candidats, surtout ceux qui sont candidats à la présidence de la République, mais qui n'a aucune expérience, qui n'est que dans l'exclusion, qui n'est que dans le discours. Et demain, on a besoin d'un président de la République qui rassemble et pas quelqu'un qui exclut, surtout lorsque nous sommes en guerre quasiment intérieure avec le contexte sanitaire et extérieur, parce que, on le sait très bien, le problème de la guerre en Ukraine par rapport à la Russie est loin d'être fini.